est écrit que personne passe près de la croix et reste inchangé. Seigneur, je prie de tout mon cœur que ta parole puisse emmener la vie en nous. Car Pierre dira un jour dans les Écritures, à qui irions-nous car seul toi as les paroles de la vie. Seigneur, nous avons besoin d'entendre ces paroles qui changent les vies. Alors que cette femme samaritaine était une femme connue pour la honte. Elle était cataloguée dans sa patrie. Mais la Bible dit que lorsqu'elle a entendu ta parole au moyen du Seigneur, sa vie a été totalement transformée. C'est pour cette même transformation que je prie. Seigneur, qu'ici un Saul puisse devenir un Paul, qu'un Jacob puisse devenir un Israël. Seigneur, que tu puisses emmener un changement dans nos vies. Qu'un Moïse en Égypte puisse devenir le libérateur d'Israël. Ainsi j'ai prié, accompagné de ma foi, dans le seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en qui tout genou fléchit et que toute langue confesse. Est-ce qu'on peut acclamer et dire Amen? Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Rapidement, on reste debout pour honorer la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prendre 2 portions des Écritures. Je vais le lire pour tout le monde pour qu'on puisse gagner du temps. On va prendre 2 portions des Écritures. Dis à ton voisin, apprends à aimer la parole. Parce que généralement, les voisins, lorsqu'on donne des textes, eux, ça les énerve. Dis à ton voisin, apprends à aimer la parole. Amen. Nous sommes dans le livre de Job. Si tu vois ton voisin chercher Job dans le Nouveau Testament, comprends automatiquement que la Bible, c'est par hasard chez lui. Tu peux aussi l'aider, tu lui dis non, va dans l'Ancien Testament. Job chapitre 36, du verset 27 au verset 28. Non, j'aimerais même commencer au verset 26 au verset 28, pardon, excusez-moi. Job 36, verset 26 au verset 29, au verset 28. Je vais lire pour tout le monde, si on me permet. Est-ce que je peux lire? Ok. La Bible dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler et ils la répandent sur la foule des hommes. Si on peut m'aider, il y a un écho dans mon micro. Si on peut m'aider, s'il vous plaît. Je vais relire Job 36, verset 26. La Bible dit, Dieu est grand. On peut s'asseoir, merci beaucoup. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Je vais le paraphraser. Dieu est grand, mais on ne peut pas comprendre sa grandeur. Dieu est grand, mais on ne peut pas bien maîtriser sa grandeur. Lui second nous dit, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Mais si on essaie de paraphraser ça, on dirait que son âge est indéfinissable. On ne peut pas mesurer, quantifier son âge. Il attire à lui les gouttes. Il est réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler et il la répand sur la foule des hommes. J'aimerais qu'on puisse prendre une deuxième portion des Écritures. Je vais le lire pour tout le monde. Ne vous en faites pas.
Job chapitre 42. Du 1er au 5e verset. Bien que le verset qui m'attire le plus, c'est le verset 2 et le verset 5. Mais je vais lire pour tout le monde. Job chapitre 42 pour ceux qui écrivent. Du 1er au 5e verset. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. Certaines versions disent rien ne s'oppose à tes projets. Verset 3, la Bible dit: quel est celui qui a la folie d'obscurcir tes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Verset 5, Job parle et dit: mon oreille avait entendu parler de toi. Job dit: de mes oreilles j'avais entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Je vais mettre une parenthèse. Il y a une juke rouge dehors qui gêne. Une Nissan juke rouge dehors qui gêne. Job dit au verset 5: de mes oreilles j'avais entendu parler de toi. J'avais certainement déjà entendu des messages. C'est comme la Bible dit que la femme à la perte de sang avait entendu parler de Christ. La Bible nous dit aussi que Bartimée avait entendu parler de Dieu. Donc ils avaient entendu parler. Mais Job dit à ce moment: je suis arrivé à un niveau où ce que j'ai entendu oui. Mais maintenant je suis plus simplement au niveau d'avoir entendu. Mais je suis entré dans une nouvelle étape. Mais je suis entré dans l'étape de voir. Et quand Job ici est en train de dire voir, il ne parle pas de voir de ses yeux physiques comme ça. Comme on voit un dessin, comme on voit un film. Ou comme tu me vois. Mais quand Job dit maintenant je t'ai vu, la version hébraïque signifie je t'ai expérimenté. J'aimerais commencer ma prédication en priant pour quelqu'un. Tu as longtemps entendu parler de Dieu. On t'a dit que Christ guérissait les malades. On t'a dit que Christ changeait les vies des hommes. On t'a dit qu'il pouvait prendre un cœur de pierre et qu'il le changeait en cœur de chair. On t'a parlé d'un Dieu qui s'appelle El Shaddai, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui peut tout. On t'a parlé de Rapha, celui qui guérit. On t'a parlé de Jireh, celui qui pourvoit. On t'a parlé de Olam, le Dieu éternel. On t'a parlé de tellement de façons de Dieu. Ada Elroy, le Dieu qui m'a vu. On t'a parlé de tellement de Dieu. El Massa, le Dieu qui ressent mes douleurs. Mais j'aimerais te dire une chose ce matin, c'est que je prie pour toi que ce mois d'août ne finisse pas. Au-delà d'entendre parler de Dieu, tu vas expérimenter Dieu. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu avais entendu parler du Dieu de Anne, ça c'est l'histoire de Anne. Mais j'aimerais te parler de ton histoire à toi ce matin. Écoutez, ce matin je viens avec un thème.
Toujours dans notre grand thème. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais je viens avec un sous-thème. Le sous-thème que j'ai aujourd'hui, c'est témoignage. Témoignage. Pourquoi est-ce que je dis témoignage? Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, il est impossible de voir la gloire de Dieu sans avoir un témoignage qui en suit. À chaque fois qu'on voit la gloire de Dieu, il doit y avoir un témoignage qui en suit. On doit avoir des choses à raconter. Personne ne peut voir la gloire de Dieu sans raconter. C'est pourquoi vous remarquerez une chose. Genèse chapitre 1. Lisez bien Genèse. Genèse, pour beaucoup qui ne savent pas, c'est une vision que Moïse a eue. L'histoire de Adam et Ève. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui a écrit ça comme ça. C'est une vision que Moïse a eue. Mais à quel moment Moïse a eu cette vision? L'histoire de Abraham. C'est une vision que Moïse a eue. Mais à quel moment Moïse a vu ces choses? L'histoire de Joseph. C'est une vision que Moïse a vue. Mais à quel moment Moïse a vu ces choses? À un moment donné, Moïse est sur la montagne. Moïse parle à Dieu. Et Moïse pose une question à Dieu. Il fait une requête à Dieu. Il dit, j'ai besoin de voir ta gloire. Et ce qui m'intrigue le plus ici, c'est quoi? C'est que Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Ce n'est pas possible. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me retourner. Et tu verras mon dos. Tu verras une portion de ma gloire. Et ça sera mon dos. Au moment où Moïse voit la gloire de Dieu, Moïse reçoit directement un témoignage. C'est ce qui est écrit dans Genèse. À ce moment-là, Moïse reçoit la vision du passé. Parce qu'il est impossible de vivre la gloire de Dieu sans avoir de témoignage. C'est pas possible. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand Dieu s'apprête à te faire vivre sa gloire, en réalité Dieu s'apprête à te donner un témoignage. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. Écoutez, pourquoi est-ce que j'aime ce texte? Parce que dans le texte que nous venons de lire, dans le livre de Job, il faut bien pouvoir contextualiser les choses. Au verset 36, Job a déjà tout perdu. Et Job entre comme dans un débat avec Dieu. Au travers d'un homme qu'on appelle Otinel, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, Job commence à se lamenter de Dieu. Il commence à dire à Dieu, tu m'as tout enlevé. J'ai tout perdu. Et même des paroles qui m'ont énormément choqué. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est au verset 36. Au chapitre 36. Ou au chapitre 37. Job en vient même à dire, à quoi sert la sanctification, je n'y gagne rien. Job se dit même, à quoi sert de servir Dieu et de l'honorer si cela m'emmène à perdre tous mes biens? À quoi sert de venir tous les jours à l'église si je ne vois pas de changement dans ma vie? À quoi sert de venir tous les jours à l'église si au contraire tout me tourne le dos? À quoi sert de venir constamment à l'église si je n'y gagne rien? Et la Bible dit que la voix de Dieu répondit à Job dans un tonnerre. Et Dieu commence à parler à Job.
Ce qui me choque dans ce que Dieu dit à Job, si moi j'étais Dieu, ce qui n'est pas le cas bien évidemment, j'allais commencer à rassurer Job. J'allais dire à Job, Job, ne t'inquiète pas. Dans les temps qui viendront, je vais te redonner tout ce que tu as perdu. Job, ne te soucie pas. Mais Dieu commence à réprimander Job. Dieu commence même à présenter des animaux tels que Léviathan à Job. Il dit, est-ce que toi, tu es celui qui a créé le ciel et la terre? Il pose la question à Job, est-ce que tu as déjà été capable de mettre fin à l'orgueil de la mer? Il dit à Job, est-ce que tu es capable de lever le soleil, toi? Et il pose la question à Job, qui es-tu pour m'enseigner mes lois? Il dit à Job, si tu es intelligent, qui es-tu pour m'enseigner ma justice? Et c'est à ce moment-là, dans Job 36, c'est lors de ce dialogue-là que sort une révélation que les physiciens ont compris longtemps après. C'est le cycle de l'eau. C'est quelque chose qui est écrit déjà dans Job. Pour qu'il puisse pleuvoir, il faut que l'eau puisse monter, qu'il y ait évaporation et qu'il y ait la pluie. En réalité, le cycle de l'eau, c'est la façon de Dieu de travailler. Dieu n'envoie rien sur la terre sans que quelque chose puisse quitter la terre. Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que je peux avancer? Si je peux avancer, on me dit avance prophète. Alors, Dieu n'envoie rien sur la terre sans que rien ne puisse quitter la terre. C'est pourquoi même lorsque vous lisez, un homme comme Jacob explique une chose. Il dit, il a vu une échelle, une grande vision. Il voit une échelle. Il voit les anges monter et descendre. La grande question que je me pose, les anges ne sont pas censés être sur la terre mais au ciel. Alors pourquoi est-ce que leur mouvement n'est pas plutôt descendre et monter, mais plutôt monter et descendre? Parce que c'est le mouvement de Dieu. Il n'y a rien qui peut aller au ciel et descendre sur la terre sans que quelque chose puisse quitter la terre et monter en haut. Qu'est-ce que cela signifie? Il ne peut pas y avoir d'exaucement s'il n'y a pas de prière. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a toujours pas compris. Pour que Dieu puisse te donner ce que ton cœur désire, il faut que tu puisses lui faire monter ce que ton cœur désire. Écoutez une chose, Dieu est un Dieu qui respecte les lois. Et Dieu lui-même dans ses lois a décidé de donner la terre aux hommes. Alors Dieu ne peut pas entrer en action sur la terre qu'il a donnée à quelqu'un d'autre sans la permission de ces personnes à qui il a donné la terre. C'est pourquoi toi à qui Dieu a donné la terre, il a besoin que tu puisses commencer à demander pour qu'il puisse te donner. C'est pourquoi il arrive devant Bartimée. Christ sait que Bartimée a besoin de voir. Mais il lui pose quand même la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que rien ne peut quitter le ciel si rien ne quitte la terre. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux dire ici quelque chose. C'est que les prières que tu as eu à faire n'ont jamais été vaines.
Quelqu'un ne m'a pas dit amen parce qu'il n'aime pas prier. Je dis à quelqu'un, toutes les prières que tu as eu à faire ne sont pas des prières vaines. J'aime dire ceci. La prière n'a pas de date de péremption. Mais la prière a une date d'exaucement. Écoutez, une personne que j'aime dans la Bible. Parce que, frère Jerry, pendant que je dis ces choses, il y a quelqu'un qui est ici et qui se dit, moi je viens tous les dimanches à l'église. Mais il y a une personne que j'aime dans la Bible. Une personne qui s'appelle Zacharie. Une chose que j'aime avec Dieu, quand la date d'exaucement vient, elle peut venir dans des temps habituels mais faire des choses inhabituelles. La Bible me parle d'un homme qui s'appelle Zacharie. Zacharie était en train de servir comme il avait l'habitude de le faire. Mais la Bible me dit, alors qu'il servait comme il avait l'habitude de le faire, la Bible dit exactement qu'il est en train d'offrir l'offrande des parfums. Alors lorsqu'on parle de l'offrande des parfums, on parle de la louange, de rendre un culte à Dieu. Il rendait un culte à Dieu comme il avait l'habitude de le faire. C'était son moment habituel. C'est comme quelqu'un ici, il vient le dimanche comme il a l'habitude de venir. Mais la Bible me dit qu'il y avait un jour qui n'était pas comme les autres jours. Alors qu'il rendait l'offrande des parfums, il y a soudainement un ange qui lui a apparu et lui dit, Zacharie, Dieu s'est souvenu de tes prières. Je pose la question à l'ange, de quelle prière est-ce que Dieu est en train de parler? Parce que la Bible ne me mentionne pas de prière de Zacharie. La Bible me dit au contraire que Zacharie était déjà âgé. Je comprends en réalité que ce sont des prières que Zacharie a fait dans sa jeunesse. Il n'a pas eu les résultats dans sa jeunesse. Mais dans sa vieillesse, un ange lui apparaît et lui dit, Dieu s'est souvenu de tes prières. Et il lui dit, ta femme tombera enceinte. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pries, sache qu'il y a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Dans le livre de souvenirs, Dieu attend le moment opportun. Dieu attend dans son éternité. Écoutez une chose, la Bible dit, Dieu s'est souvenu des prières de Zacharie. Et sa femme s'appelait Élisabeth. Les deux n'avaient pas d'enfants. Or, Élisabeth signifie trois choses. La première chose que Élisabeth signifie, c'est Elisheva. Mon Dieu est parfait. La deuxième chose que Élisabeth signifie, c'est Elibepha. Mon Dieu est ma maison. Et la troisième chose que Élisabeth signifie, c'est Elibeph. Mon Dieu est ma promesse. Et Zacharie signifie souvenir. Écoutez maintenant ceci. Ça c'est un calcul prophétique. Mon Dieu ne pouvait pas être parfait s'il ne se souvenait pas des promesses qu'il a fait aux gens de sa maison. Or, il y a une promesse que Dieu avait faite aux gens de sa maison. C'est qu'il n'y aura pas de femme stérile dans sa maison. Alors même si Élisabeth est dans la vieillesse, j'aimerais dire à quelqu'un, Élisabeth tombera enceinte. Un des avantages de la gloire de Dieu, c'est que la gloire de Dieu ne respecte pas les règles des hommes. Dans la règle des hommes, Élisabeth pouvait avoir la triple ménopause. Mais dans la règle de Dieu, Dieu avait dit qu'elle tombera enceinte. Je ne connais pas ton besoin. Je ne connais pas aussi la règle des hommes pour toi. Mais si je connais la règle de Dieu pour toi, c'est que ma Bible me dit que tout est possible à celui qui croit. Et comme tout est possible à celui qui croit, ceux qui te manquaient et ceux qui te tourmentaient, à cause de ta foi aujourd'hui, Dieu est en capacité de te le donner. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Amen. Amen.
Je disais à quelqu'un, si le mot impossible existe, il y a deux personnes avec qui le mot impossible n'existe pas. Si le mot impossible a de la puissance, il y a deux personnes avec qui le mot impossible n'a pas de puissance. La première personne, c'est Dieu. Parce que la Bible me dit que rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième personne, c'est toi et moi. Pourquoi est-ce que toi et moi? Parce que toi et moi, on a quelque chose. Et la chose qu'on a, c'est quelque chose qui enlève le mot impossible. Le mot impossible, quand il est dans la vie des gens, il vérifie une chose. Il vérifie s'il y a la foi. Quand le mot impossible vient, si la foi n'est pas présente, le mot impossible s'installe. Mais quand le mot impossible vient et qu'il voit la foi, il ne peut pas s'installer et il court. Je suis en train de dire à quelqu'un, à moins que tu n'aies pas la foi, si tu as la foi et rien que la foi, je te le dis, rien ne te sera impossible. Dis-le amen de quelqu'un qui croit ces choses. Si tu as la foi, le mot impossible ne peut pas fonctionner avec toi. C'est pourquoi les médecins ont des statistiques. Mais Dieu, avec sa capacité de briser le mot impossible, c'est briser les statistiques des médecins. On t'avait dit peut-être que tu ne marcheras plus jamais. Ça, c'est ce que les médecins ont dit. Et ce que les médecins ont dit n'est pas supérieur à ce que Dieu dit. J'aime une chose avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu n'est pas simplement une parole, mais la parole de Dieu, c'est ses mains. Oui, les paroles de Dieu, c'est ses mains. Parce que toi et moi, quand on a besoin de construire quelque chose, on va utiliser nos mains. Mais la Bible me dit, au commencement, Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu dit pour toi, ce ne sont pas simplement des paroles. Mais à chaque fois que Dieu parle sur ta vie, c'est qu'il devient maçon pour construire quelque chose pour toi. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. À chaque fois que Dieu parle sur ta vie, Dieu décide d'entrer en chantier, de se salir les mains pour toi. Quelqu'un ne veut pas dire amen parce qu'il n'a pas compris. À chaque fois que Dieu élève sa voix et qu'il dit quelque chose sur toi, Dieu décide de se salir les mains et de travailler pour toi. Je dis ici à quelqu'un, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais si je sais une chose, c'est que ma Bible me dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et comme il est fidèle, la promesse ne manquera pas de s'accomplir. David va même plus loin. David dit, non seulement la promesse va s'accomplir, mais il dit, ta promesse me fait vivre. En d'autres termes, je ne peux pas mourir tant que la promesse ne s'est pas accomplie. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare sur quelqu'un. Tant que tu ne vivras pas les promesses de Dieu, la mort ne sera pas ton partage. Je ne sais pas à qui je suis en train d'annoncer ces choses. Si j'étais à ta place, j'allais donner un bon amen. Je dis à quelqu'un, tant que tu n'auras pas vécu les promesses de Dieu, tu ne mourras pas. Si la mort vient, c'est que j'ai vécu toutes les promesses de Dieu. Mais si je n'ai pas vécu les promesses de Dieu, je ne mourrai pas. Cette parole me rappelle un homme. Il dit, je ne mourrai pas si je n'ai pas vu encore le Messie. Je ne mourrai pas si je ne l'ai pas encore vu. Je ne mourrai pas parce que je n'ai pas entendu. Mais je ne mourrai pas si je n'ai pas vu. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Mais s'il y a une chose que j'annonce à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu, ce matin, Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu vas passer du Dieu qui parle au Dieu qui fait.
Si jusqu'à présent tu as vécu seulement comment Dieu a parlé, je suis en train de dire à quelqu'un, la saison vient où Dieu doit faire. Parce que le Dieu qui parle, c'est lui aussi qui fait. Et j'aimerais dire une chose, quand Dieu parle, il ne parle pas parce qu'il va faire. Mais quand Dieu parle, il parle parce qu'il a déjà fait. Quelqu'un ne va pas dire amen. Quelqu'un ne comprend pas. Parce qu'il ne sait pas que ce que Dieu t'annonce dans le futur, ce n'est pas son futur à lui, c'est ton futur à toi. Mais ton futur à toi, c'est le passé de Dieu. Là où tu vas, Dieu vient de là-bas. Écoutez, quand Dieu parle, Dieu est un Dieu responsable. Dieu arrive devant Gédéon et dit à Gédéon, vaillant héros. Si c'était moi, j'allais dire, oh oh, doucement. Doucement. Il n'a même pas encore combattu. Il est encore très faible. Il ne sait même pas manier une arme. Comment est-ce qu'un homme comme ça tu peux l'appeler vaillant héros? Et Gédéon, Dieu me répondra, toi tu regardes avec tes yeux à toi, parce que toi tu vois le présent, mais moi je suis le rôle chosé. Non, rôle chosé. Rôle chosé en hébreu signifie celui qui voit tout. C'est-à-dire, lorsque Dieu te voit, Dieu ne te voit pas comme moi je te vois. Lorsque Dieu te voit, Dieu ne te voit pas comme moi je te vois. C'est pourquoi lorsqu'il voit Abraham, Abraham qui signifie père d'une patrie, il dit non, toi tu ne peux pas demeurer père d'une patrie. Ça c'est la définition de ce que ton père t'avait donné. Mais moi je te vois comme Abraham, qui signifie père des nations, des multitudes. Écoutez, parce que Abraham n'avait pas la révélation. Il y a des choses que nous on ne peut pas comprendre. Et pendant que je dis ça, Jacob m'envoie un message. Et Jacob me dit, lorsque ma mère était enceinte, Dieu lui avait dit que dans ton ventre il y a des nations. Mais elle m'appelle Jacob. Jacob n'est pas une nation. Jacob, c'est une personne. Le problème n'est pas de ma mère. C'est que ma mère voyait comme les hommes. Mais Dieu me voyait une nation. C'est pourquoi lorsque Dieu prend Jacob et qu'il lui change de nom, il ne lui donne pas Matuidi. Il ne l'appelle pas Kevin. Il ne l'appelle pas aussi Mathieu. Il ne l'appelle pas aussi Chavni. Mais il prend son nom, il l'appelle Israël. Parce qu'à la naissance déjà, quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà vu ce qui devait arriver pour toi. C'est pourquoi un jour Dieu arrive devant Jérémie. Il dit à Jérémie, toi tu dis que tu es un enfant, mais avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, il commence il dit je te connaissais. J'aimerais poser une question. Comment connaître quelqu'un qui n'existe pas? Si on dit je t'avais consacré, ok. Si on dit je t'avais établi, je peux accepter. Mais lui dit je te connaissais. En d'autres termes, Dieu avait déjà pris le soin de tester déjà Jérémie. Quand il dit je te connaissais, il dit j'avais une maîtrise de ta personne. Il dit je savais peut-être que tu n'allais pas bien parler. Je savais peut-être que tu allais être bègue. Je savais peut-être que tu ne courais pas vite. Et comme je te connaissais, j'avais déjà tout planifié pour toi. En d'autres termes, quand tu pleures en disant ça c'est difficile pour moi, Dieu savait que Covid n'allait pas te tuer. Parce que quand Dieu te connaissait, dans la connaissance qu'il a de toi, il sait que si Covid vient, Covid peut te rendre malade. Mais Covid ne t'aura pas. Quand Dieu dit je te connaissais, il est en train de dire en réalité, je savais peut-être qu'à un moment donné tu peux attraper, je sais pas. Oui, tu peux attraper tout
tout ce qu'on veut. cancer. Oui, tout ce que tu veux. Tu peux même tomber malade. Tu peux même entrer dans le coma. Mais Dieu dit, je te connaissais. Je savais ce que toi, tu ne sais pas de toi. Ce que toi, tu ne sais pas, moi, je le sais. Parce que moi, Dieu, je suis omniscient. Lorsqu'on parle de omniscience, on dit qu'il sait tout. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu connaît tes défauts. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu sait déjà. Mais il sait aussi une chose, c'est que cette chose ne te tuera pas. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pourquoi quelqu'un peut se poser la question. Parce que j'entends quelqu'un se poser la question. Mais Jésus nous avait dit que la mort de Lazare ne l'allait pas l'emmener à la mort. Oui, il avait dit ça. Mais pourquoi est-ce que Lazare est mort? Lisez bien la Bible dit parce qu'il parlait à cause de leur incrédulité. Si on peut régler le micro, s'il vous plaît. Il parlait à cause de leur incrédulité. Il parlait à cause de leur incrédulité. Parce que Dieu sait déjà tout. Il sait que ce par quoi tu passes ne t'aura pas. Il sait que c'est seulement un passage pour toi. Il sait que c'est seulement un chemin. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il arrive devant la mer Rouge, il ne sait pas que Dieu l'avait déjà entraîné pour la mer. Moïse pleure devant l'eau. Il dit, ici on est fini. Mais Moïse oublie que lorsqu'il était enfant, oh, gloire à Dieu. Come on. Moïse oublie que lorsqu'il était enfant, c'est Dieu qui a permis qu'on s'attaque à tous les enfants hébraïques. Mais il savait que même quand on allait s'attaquer à tout le monde, dans toutes les personnes qu'on va attaquer, il y a un petit qui s'appelle Moïse, qui doit passer par l'eau parce qu'il doit déjà s'acclimater avec l'eau. Il doit déjà maîtriser l'eau. Et c'est pourquoi d'ailleurs Moïse signifie tirer de l'eau. Quelqu'un qui est tiré de l'eau ne peut pas mourir dans l'eau. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu savait déjà. Les choses qui te tourmentent, Dieu les savait déjà. Les questions que tu te poses, Dieu savait déjà. Mais quand il savait, il avait quand même décidé de parler. Et quand il avait décidé de parler, c'est parce qu'il savait dans son éternité. Et j'aime le dire, si on parle de façon terre à terre ou de façon rationnelle, on dit que la prophétie, ça annonce le futur. Mais ça, c'est de façon terre à terre. Mais maintenant, lorsqu'on rentre dans la spiritualité, la prophétie n'annonce pas le futur. Mais la prophétie annonce l'éternité passée. Quelque chose que Dieu avait déjà prévu pour toi. Et quelque chose que Dieu avait déjà accompli pour toi. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque tu passes par le désert, Dieu sait que dans le désert, même ta chaussure va aller avec toi. C'est un mystère que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que dans le désert, donc si je commence avec du 38, quand on dure 40 ans là, cette même chaussure va devenir du 44. Parce que Dieu savait. J'aimerais parler à quelqu'un qui passe par le désert. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est qu'on dit, nous ici en France, après la pluie vient le beau temps. Après la pluie vient le beau temps. Et la bonne nouvelle que j'annonce à quelqu'un ce matin, c'est que comme Job,
Tu t'apprêtes à dire une chose. J'ai entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un qui croit ça. Je suis encore en train de rater le amen de quelqu'un. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à dire comme Job. J'ai entendu parler d'un Dieu qui guérissait. Mais aujourd'hui, je suis capable de témoigner moi-même qu'un Dieu guérit. Oui. J'ai entendu parler d'un Dieu qui changeait la vie des gens. Mais aujourd'hui, je peux entendre, je vois le Dieu qui choisit. Pour ceux qui, moi, j'aime dire je suis le choix de Dieu. Je suis l'homme que Dieu a choisi. Donc, si vous vous doutez, moi je sais que Dieu m'a choisi. Et quand j'étais à un certain âge, on me le disait trop. On me le disait trop. Tu es le choix de Dieu. J'avais entendu parler de ça. Mais arrivé à un certain niveau de ma vie, j'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce qu'on me disait ça. Parce que je suis passé de ce que Dieu disait à ce que Dieu fait. Écoutez, partout où il y a la voix de Dieu, la main de Dieu n'est jamais loin. À chaque fois que vous entendez la voix de Dieu, la main de Dieu n'est jamais loin. Jamais. C'est pourquoi je me souviens même un jour j'avais écrit un message: tant que Dieu parle, tout va bien. Le jour où Dieu s'arrête de parler, comprends que c'est le chaos. Mais tant que Dieu parle, tout va bien. Parce que si Dieu parle, c'est qu'il a encore son attention fixée vers moi. Tant que Dieu parle, tout va bien. Écoutez une chose. Écoutez une chose. David avait entendu parler du palais. Il avait entendu parler du palais. Mais il y a un jour où il n'a plus entendu parler du palais, mais il a vécu le palais. Dieu est celui qui donne les témoignages. Lorsqu'on croit et qu'on vit la gloire de Dieu, la gloire de Dieu laisse des traces. Et parmi les traces que la gloire de Dieu donne, c'est qu'elle donne l'éclat. Je vous ai parlé de Moïse, maman. Et lorsque j'ai dit Moïse, la Bible me dit que lorsque Moïse est redescendu de la montagne, plus personne ne pouvait le regarder à cause de la gloire qu'il avait vécue. Parce que la Bible dit, même certaines versions hébraïques disent que son visage rayonnait comme le soleil. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de la gloire que tu vas vivre ici, à cause de la gloire de Dieu que tu es sur le point de vivre, je lève ma main droite, je prophétise et déclare sur toutes les personnes qui pourront recevoir cette parole que l'éclat puisse s'attacher à ta vie. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Parce que quelqu'un ne sait pas qu'est-ce qu'est l'éclat. Lorsqu'on parle de l'éclat, l'éclat c'est la chose qui fait la différence. Je vais rester sur l'histoire de Job. Un jour Satan sillonne la terre. Il vient auprès de Dieu. Et Dieu lui dit: n'as-tu pas remarqué mon fils Job? Il ne lui dit pas: n'as-tu pas vu? Il lui dit: n'as-tu pas remarqué? Parce que dans la vie il y a les gens qu'on voit et il y a les gens qu'on remarque. Mais les gens qu'on remarque, c'est les personnes qui ont l'éclat. Et c'est les gens qui vivent la différence. C'est pourquoi vous allez remarquer que parfois il y a des gens, on dit c'est comme ils ont la poisse. Le problème c'est qu'ils n'ont pas d'éclat. Ça ne marche jamais pour eux. Le problème qui leur manque c'est l'éclat. Peut-être que toi-même tu es ici dans la salle et tu te dis ça ne marche jamais pour moi. Le problème c'est juste l'éclat. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que à cause de la gloire de Christ, que tu puisses recevoir l'éclat. Je disais que tu reçois l'éclat. Que tu reçois l'éclat. Écoutez, j'aimerais parler à une femme comme Esther. Pourquoi est-ce que Esther a été reçue auprès du roi?
Ce n'est pas à cause de sa beauté. Lisez bien vos Bibles. C'est à cause de l'éclat. Parce qu'en hébreu, un des mots qu'on définit comme éclat, il y a quelqu'un qui dit le prophète aime trop l'hébreu. En hébreu, un des mots qu'on définit comme éclat, c'est le mot shanan. Et shanan, c'est le même mot avec grâce. Or, lisez, la Bible dit que quand Esther s'est présentée devant le roi, elle trouva grâce aux yeux du roi. À chaque fois quand vous lisez le livre d'Esther, vous remarquerez que c'est ce mot, la grâce, qui est mis en avant. Or, lorsqu'on parle d'Esther, Esther signifie aussi Adassa. Or, Adassa signifie étoile brillante. C'est une question d'éclat. Quelqu'un ne comprend toujours pas. Quelqu'un ne comprend toujours pas. Écoutez, en cette année de différence, la chose qui te fera vivre la différence avec les autres, c'est l'éclat. Je disais à quelqu'un, c'est l'éclat. Je disais à quelqu'un, c'est l'éclat. Je parle à un homme de foi. Je parle à une femme de foi. Si tu veux vivre la différence, cherche l'éclat. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'accorde l'éclat. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais à quelqu'un que Dieu t'accorde l'éclat. Je ne sais pas qui je parle. Je pensais parler à une femme de foi ici. Je pensais parler à un homme de foi ici. Je disais que Dieu t'accorde l'éclat. Que Dieu te le donne. Que Dieu te donne l'éclat. L'éclat fait la différence. L'éclat emmène un changement. L'éclat change les yeux des gens. L'éclat, c'est l'éclat. C'est l'éclat. Tout marche en fonction de l'éclat. Tu peux mettre make-up comme tu veux. Si tu n'as pas l'éclat, c'est rien. Il n'existe pas meilleur make-up que l'éclat. Je prie que Dieu te donne l'éclat. Bon, j'aimerais finir ici parce que le temps avance. Quelqu'un peut me dire, prophète, finis vite. Quelqu'un me dit, prophète, finis vite. L'éclat. Dis à ton voisin l'éclat, l'éclat. Kongala. Dis à ton voisin l'éclat. Kongala. Il te faut l'éclat. Tu ne peux pas manquer l'éclat. Il faut que quand tu rentres dans une pièce, vraiment, on sent que tu es entré. Écoutez, j'aime dire une chose. Dieu n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Les prophètes ne sont pas contre ces choses. Il te faut l'éclat. Il faut que quand tu entres quelque part, vraiment on sent que tu es entré. Mais toi quand tu entres, on ne sent rien. Tu dois être enfant de Dieu, on doit sentir que tu es entré. Tu es quand même l'enfant du roi des rois. L'enfant du roi des rois, lorsqu'il entre quelque part, on doit le sentir. Lorsqu'on te regarde, même si tu n'es pas maquillé, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a la chose là. On ne peut pas l'expliquer, mais il a ça. Il est différent des autres. Ah, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette année de différence, que Dieu te rende différent. Même si tu marches comme eux, vous pouvez mettre même les mêmes vestes. Vous faites la même coupe de cheveux. Mais toi, on dirait ça brille, on ne comprend pas. Écoutez, on est les enfants du roi des rois, non? Les rois fonctionnent avec l'éclat. Lorsque vous lisez même les visions que Jean a, parce que je ne peux pas étaler ce message trop long. Parce que Moïse a vu le dos par la gloire.
Jean a vu la face. Et quand Jean a vu la face, il a vu le futur. C'est pour ça qu'il a vu Apocalypse. Et c'est à ce moment-là que vous remarquerez une chose. Que dans Apocalypse, pardon, en anglais on dit le livre de Révélation. Apocalypse ne signifie pas les temps de la fin. Apocalypse signifie révélation. Alors dans les livres d'Apocalypse, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on définit comment le Christ est sur son trône, il est rempli d'éclat. Rempli d'éclat. Pourquoi même on dit on ne peut pas voir sa face et vivre? Parce que sa face a un niveau d'éclat excellent. L'éclat, c'est un niveau de lumière. C'est un niveau de lumière. Or, la Bible parle de nous comme étant la lumière du monde, n'est-ce pas? Et quand vous lisez Jean chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, etc. Après, il dit que la lumière est venue parmi les hommes parce que même Christ, on le définit comme la lumière. Et même lorsque Satan veut séduire le monde, il passe par la lumière. Il se manifeste comme Lucifer, porteur de lumière. Il te faut l'éclat, il te faut l'éclat. Un jour, je prêcherai, je pense, sur les mystères des lumières. Parce que même la gloire de Dieu, c'est la lumière. Bon, c'est pas grave. J'aimerais clôturer ici. Lorsque Job perd tout ce qu'il a perdu, dans le chapitre 42, c'est le dernier chapitre de l'épître de Job. C'est là qu'il dit, je reconnais que tu peux tout. Et que personne ne peut aller à l'encontre de tes projets. Écoutez, j'aimerais dire une chose. Tous les projets que Dieu a formés sur toi, même le plus grand sorcier du monde ne peut rien faire. Écoutez, lorsqu'on parle de Dieu El Shaddai, beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce que signifie El Shaddai. Si je dis qu'est-ce que signifie El Shaddai, tout le monde va dire c'est le Dieu tout-puissant, c'est ça, non? Or, El Shaddai ne signifie pas seulement le Dieu tout-puissant. El Shaddai signifie le Dieu tout-puissant, mais également le Dieu au-dessus de toute puissance. Parce que le monde fonctionne par des puissances. Parce que si ça signifie seulement le Dieu tout-puissant, on ne dirait pas El Shaddai, on parlerait du Dieu omnipotent qui peut tout. Mais quand on parle de El Shaddai, c'est le Dieu au-dessus de toute puissance. En d'autres termes, il n'y a aucune puissance qui est au-dessus à la sienne. C'est pourquoi quand Job comprend ça dans le dernier chapitre de sa vie, il dit, je reconnais que tu es El Shaddai et que personne ne peut aller en l'encontre de tes projets. Personne ne peut aller en l'encontre de ce que Dieu a prévu pour toi. Personne. Même ton père. David est en train de me dire, Dieu avait prévu que je sois roi. Mais mon père a préféré présenter Eliab. Si c'était arrêté à Eliab, c'était bien. Il a présenté Shama. Si c'était arrêté aussi à Shama, c'est pas grave. Il a présenté encore Abinadab. Si ce sera arrêté là encore, c'est bon. Mais il a présenté les 7 de mes frères. Il ne voulait pas que ce soit moi. Si ce sera arrêté là même, c'était bien. Mais il ne m'a même pas invité là où on pouvait me voir. J'aimerais dire une chose. Les projets de Dieu peuvent vous suivre même dans la brousse. Les projets de Dieu pour vous peuvent vous suivre partout. J'aimerais dire à quelqu'un, personne ne peut aller à l'encontre des projets pour vous. Et quand il dit ça, il ne s'arrête pas là. Dans le 5e verset, il dit, j'avais entendu parler de toi. Mais aujourd'hui,
Mes yeux t'ont vu. misulanga mamoni yo. Pourquoi est-ce que Job dit ça? Pourquoi yo bazo koloba yango? Pourquoi est-ce que Job dit ça? Pourquoi yo bazo koloba yango? Parce que Job avait tout perdu. Jo ba bungisa ki nyoso. Mais Job dit ça lorsqu'il récupère tout en double. Alobi yango tanga zu nyoso mbala mibale. Vous savez, il y a des choses qu'on découvre de Dieu seulement lorsqu'il agit. Ezali biloko to mona pa na karton asali. C'est pourquoi même lorsqu'il veut que les disciples puissent devenir témoins, Tanga ngeke ba yekolo bako ba nzengeneke. il attend d'abord à ce que le Saint-Esprit puisse descendre sur eux. Alanga te molimo sota kita likolo na bango. Si le Saint-Esprit ne descend pas sur vous, vous ne pouvez pas être témoin. Soki molimo sota kitika na yo to kozala nzengeneke te. De la même façon, on ne peut pas avoir de témoignage si on ne vit pas la gloire. Kobola kota to lite soki kembo kitite. Mais Dieu, décidant de nous faire vivre la gloire, Nzamba asepli kota so kembo. décide de nous faire vivre un témoignage. Alingi pe atal sabato. Ozali litatoli. Et c'est à ce moment, Nina tangwana. écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais parler à quelqu'un qui a perdu quelque Ninga ba chose. moto moka bungisa eloko moko. J'aime dire ceci. Nga koloba boye. Si tu as perdu quelque chose que tu pensais jamais perdre, Soko bungisa eloko moko bele kopanda ta mokolo moto ko bungisa. c'est parce que Dieu s'apprête à te donner quelque chose que tu pensais jamais avoir. Elingi koloba te nzamba ko pesa eloko moko bele ko banda ta mokete. Si tu as perdu quelque chose que tu pensais peut-être jamais perdre, Soko bungisa eloko moko bele na ko bungisa ba ta mokolo moko te. c'est que Dieu va te donner quelque chose que tu pensais jamais avoir. Elingi koloba te nzamba ko pesa eloko moko yo kanite. Parce que quand Dieu permet que tu puisses perdre quelque chose, Soki nzamba pesa nzamba to bungisa eloko moko. lorsqu'il te le rend, Tanga zongisa eloko yango. il te le rend non seulement mieux en quantité, mais aussi en qualité. Ako pesa ngala ndenge ebele te kasi na pourquoi- ndenge ya solo ya C'est bosolo. pourquoi remarquez que tout ce que Job a perdu, Yoko betongo so oyo yo ba bungisa ki. Dieu ne lui a pas seulement rendu. Nzamba pesi ka yango te. Dieu lui a rendu, Apesi ye. mais il l'a doublé par-dessus. Apesi yango mbala mibale. C'est pourquoi je prie Yango na que bondeli. Dieu puisse te donner un miracle de débordement. Nzamba peso bikamwe lekindelo. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Moto moko lebela ngambeli te. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Moto moko lebela ngambeli te. Pesanga amen à bien à Pambola yo. Écoutez, lorsque Dieu descend dans la vie de quelqu'un, Nzambe to ko tabanga moto. lorsque la visitation de Dieu vient, Tango nzambe ko tala yo. Dieu ne donne jamais des visitations calculées. Aka te makambo azoko saba ngalangisi te. Dieu n'a pas mis un budget pour toi. Apesi yo le motalo moko ya mbongo bote. Lorsque Dieu te donne, Soki nzambe apesi yo. il te donne toujours à déborder. Ako pesi yo lekindelo. C'est pourquoi David est en train de dire, David ali koloba. il loin ma tête d'huile et ma coupe. Apakoli moto na nga na mafuta. Pe Ma coupe déborde. pe kopo na nga etondi koleka. Si c'était seulement David, c'était bien. Soki Daudi tolima malamu. Mais qu'est-ce qu'il nous dirait Pierre? Kasi pe to lokoloba la biso nini? Pierre nous dit, j'ai péché pendant toute la nuit, je n'ai rien Pe to gagné. lobi ke nga na lobi na zo lokote. Mais quand j'ai décidé de travailler sur sa parole, Kasi tango na sepeli ko sala nzela maloba na yokolo Yesu. bon, je conclue ici, 2 minutes. Bon, bo pesa ka ba minute mibale. J'avais dit que j'allais conclure, non? Avec des glaces, c'était. Pierre, lorsqu'il dit, c'est sur ta parole que je jetterai le filet, Peut-être que le ballon ne peut pas moniama. il avait compris quelque chose. Associé le romoko. Que quand Dieu parlait, Tant qu'on travaille koloba. quand Christ lui dit, va en terre, dans les eaux profondes, Sauf que vous avez côté na main la bozindo. Christ ne lui donnait pas seulement une localisation, Parce que quand esika ko boka te. mais Christ avait créé des poissons à cet endroit-là au moment où il a parlé. Le kolo akela ki ba mbisi na esika na tango ba de koloba. Parce que c'est pour ça qu'il dit, c'est sur ta parole que je jette le filet. Abina malo ballon ne la ko boka Parce que ta moniama. parole, au moment où tu as parlé, même s'il n'y avait pas des poissons, les poissons se sont Malo créés. bana yo tango yo lobe atako ba mbisi ba C'est pourquoi j'ai jeté là. Mais quand Pierre jette là, Le temps peut ko boka wana. Dieu ne donne jamais seulement pour nous. On peut pas pour na biso moko Il donne te. toujours à déborder. E ko le kandelo. De telle sorte à ce que la Bible dit que la barque de Pierre s'enfonçait. Peut poto ya peto bele ko dinda. Et que les gens qui étaient autour de lui ont dû en bénéficier. Ba to ki pe pele pe ba be ko bika Je na lève ko. ma main droite, je déclare et prophétise sur quelqu'un Na ici. to ko mobile na ko. Que Dieu puisse te faire vivre sa gloire en débordé. Je Je disais que Dieu te fasse vivre sa gloire en débordé. Que tout ce que tu cherchais, que Dieu te le donne même au centuple. Je ne sais pas à qui je suis en train de déclarer ces choses. J'annonce à quelqu'un que tout ce qui tourmentait ton cœur, que Dieu puisse le résoudre, mais qu'il te donne au-delà de cela. Je l'ai déclaré ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Pendant 2 minutes simplement. Tu vas élever tes mains vers le ciel. Jeudi, on aura le temps de faire un service ici. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Laisse que cette parole puisse être esprit et vie en moi. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu que cette parole puisse être esprit et vie en moi. Que cette parole puisse prendre forme dans ma vie. J'aimerais t'entendre prier. Lève ta voix. Prie le Seigneur. Dis à Dieu que cette parole soit esprit et vie en moi.
Qu'elle soit esprit et vie en moi. Élève ta voix, dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, parle au Seigneur. Dis à Dieu que cette parole soit esprit et vie en moi. Dis à Dieu que cette parole soit esprit et vie en moi. J'ai besoin de vivre cette parole. Que ce ne soit pas juste des mots que j'ai entendus. Je l'ai dit au départ, Dieu ne fait rien sur la terre s'il n'y a rien qui monte jusqu'à lui. Est-ce que quelqu'un peut faire monter sa prière? Est-ce que quelqu'un peut faire monter sa prière? Lève tes mains vers le ciel, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie ici dans ton précieux nom, car il est écrit que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu nous l'accorderas. Seigneur, c'est pourquoi je prie en ton nom. Ma prière est que cette parole éternelle puisse être esprit et vie dans la vie de tout un chacun. Seigneur, qu'elle puisse être la solution au problème de quelqu'un, qu'elle puisse être la consolation de quelqu'un. Mais ma prière va plus loin, Seigneur, de telle sorte à ce que, Seigneur, si l'ennemi a prévu de venir voler, égorger et détruire, qu'ils ne puissent avoir aucune réussite dans leur vie. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha, le consommateur de notre foi, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous disons dans les cieux, sur la terre et sous la terre, seul Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. On peut acclamer. Tikana tombolo yesoyo, tikana matiso yeso. Amen. Amen, quelqu'un? On peut s'asseoir, asseyez-vous. Dis à ton voisin, tu as été béni. Pose-lui la question. Maintenant, il doit te répondre.